Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Comme d'habitude, on va regarder les 10 grosses informations qui sont tombées sur les toutes dernières heures ou tout derniers jours. Et on va démarrer du côté du Sporting Portugal. C'est un attaquant qui intéresse tous les plus grands clubs européens. Regardez la liste des clubs qui sont intéressés. City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, le Barça aussi. On peut inclure le Barça notamment dans cette liste. On peut inclure aussi le Paris Saint-Germain. On peut inclure certains clubs italiens. Bref, il y a quasiment tous les grands clubs européens qui suivent la situation de Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting Portugal qui vient d'inscrire un quadruplé ce week-end. Enfin, c'était vendredi le match du Sporting. Il a inscrit un quadruplé, voilà, tout simplement. Victor Gyökeres, il en est déjà à 16 buts depuis le début de saison en championnat en seulement 10 matchs. Voilà, des stats complètement hallucinantes. Et il y a Manchester United, voilà. On peut citer quand même une équipe qui vient d'entrer dans la course qui mène à Victor Gyökeres et qui a peut-être en plus de ça une arme en plus à jouer, puisque on regardera en fin de vidéo, mais Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal, n'est plus l'entraîneur du Sporting puisqu'il vient de s'engager du côté de Manchester United. Et Victor Gyökeres a déjà annoncé que voilà, il était triste de voir l'entraîneur qu'il a beaucoup aidé aussi du côté du Sporting à avoir de telles statistiques, un tel rendement. Et ben, il était triste de le voir quitter le club. Donc on ne peut pas écarter du tout l'option Manchester United, même si le club est quand même en difficulté, qu'il y a Rasmus Højlund. Mais voilà, Victor Gyökeres, ça sera certainement sa dernière année cette saison du côté du Sporting. Alors le prix, je pense que voilà, ça ne sera pas très loin des 100 millions l'année prochaine pour l'équipe qui sera intéressée. Après voilà, il y a quand même beaucoup de clubs qui sont très intéressés par son profil. Il attire tout le monde tout simplement. Le Sporting pourrait demander entre 60 et 70 millions d'euros. Je pense que si les statistiques cette saison sont encore exceptionnelles et il est parti pour faire une saison exceptionnelle, je pense qu'on sera qu'on sera plus proche des quand même 90 ou 100 millions d'euros. En tout cas, voilà, le Sporting va réaliser une très grosse plus-value financièrement. On continue, on va aller du côté du Real Madrid, le Real qui a perdu le Ballon d'Or en début de semaine au profit de Rodri. Et selon le quotidien AS, le Real suit attentivement l'avenir de Rodri. Alors ils vont pas suivre les prestations de Rodri puisqu'il est blessé. Il sera blessé quasiment toute la saison, on rappelle. Rupture des ligaments croisés pour le milieu de terrain espagnol, donc il ne va pas jouer de la saison. Il est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. Mais en tout cas, Rodri et son profil a été identifié, ciblé comme étant un joueur qui peut renforcer le milieu de terrain madrilène et, entre guillemets, combler la perte de Toni Kroos, même si je pense que c'est impossible de remplacer Toni Kroos. C'est un profil, on va dire ça comme ça, et qui va être un petit peu similaire, même si dans l'utilisation du ballon, il va être beaucoup moins à l'aise. Rodri, c'est un joueur qui a quand même plutôt des habilités défensives. Toni Kroos était quand même assez à l'aise aussi offensivement. Je ne pense pas que ça soit les qualités premières de Rodri, mais en tout cas, c'est sûr que si on parle uniquement de la tâche défensive, c'est un super milieu de terrain qui est très intelligent, qui balle au pied. Ça, c'est ce qui peut aussi le faire, ce qui peut aussi amener à une comparaison avec Toni Kroos, c'est que balle au pied, il est quand même très à l'aise. Niveau technique, après, dans l'utilisation du ballon, bon, c'est pas du niveau de Toni Kroos, mais voilà, c'est un profil qui a été ciblé du côté du Real. On continue, on va aller du côté d'Arsenal. Alors les Gunners sont toujours à la recherche d'un numéro 9 et on a vu passer beaucoup de noms déjà depuis quelques temps maintenant. On l'a dit très récemment, le nom de Victor Gyökeres, mais il y en a d'autres, des attaquants qui sont suivis du côté d'Arsenal. On a vu du Alexander Isak aussi par moment. On a vu passer, c'était plutôt l'été dernier, du Victor Osimhen aussi un tout petit peu. Bryan Mbeumo, voilà, l'attaquant de Brentford, ça fait 5-6 ans qu'il est à Brentford, il fait un très bon début de saison, 9 matchs, 8 buts en première ligue, donc c'est quand même un bilan très intéressant. C'est un joueur qui, je trouve, est vraiment encore une fois sur une phase ascendante. Il continue de progresser depuis son arrivée donc en première ligue. C'est une équipe de Brentford qui est très joueuse et il marque quand même beaucoup par saison. Bryan Mbeumo, après, c'est une marche encore supérieure dans une carrière d'arrivée du côté d'Arsenal. C'est pas un joueur qui coûte très cher, c'est 40 millions d'euros, mais peut-être que les Gunners vont jeter leur dévolu sur Bryan Mbeumo, même si je pense que du côté des Gunners, on aimerait certainement
un profil peut-être un peu plus expérimenté au plus haut niveau. Mbeumo, il connaît la Première Ligue, mais il la connaît avec Brentford. Et il y a d'autres joueurs, je pense, qui ont des références aussi, parfois un peu en Ligue des Champions notamment, et ça c'est ce qui peut manquer et desservir Bryan Mbeumo. On va aller les amis du côté du Paris Saint-Germain, l'avenir de Randal Kolo Muani qui visiblement ne s'écrit plus du côté de Paris, toujours problématique au niveau du temps de jeu pour Randal Kolo Muani, il vient de passer le match face à Lens sur le banc de touche, donc un transfert dès le mercato hivernal est une option très sérieuse pour l'attaquant français qui manque énormément de temps de jeu. En plus, le PSG va enregistrer d'ici à quelques jours ou certainement après la trêve internationale, donc d'ici 15 jours, 3 semaines, on aura le retour de Gonzalo Ramos du côté du PSG, donc ça va devenir encore plus problématique, je pense, pour Randal Kolo Muani. Mais ce qui peut le sauver, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui quand même ont manifesté déjà un intérêt, certainement sous la forme d'un prêt dès le mois de janvier. Beaucoup de clubs de Première Ligue, alors on n'a pas de nom, il y avait eu l'information il y a à peu près un mois, Manchester United était intéressé. Bon, je pense que si United a le choix maintenant en Gyökeres et Kolo Muani, ça penchera plutôt du côté de l'attaquant suédois. Mais il semblerait qu'il y a pas mal de clubs de Première Ligue qui sont intéressés par Kolo Muani. Ils gardent quand même une belle cote du côté de la PL. C'est, je pense, selon moi, que c'est un joueur, Randal Kolo Muani, de par sa débauche d'énergie, de par son physique, qui peut aider des clubs de PL. Maintenant, un club comme le Paris Saint-Germain qui aime tout simplement avoir le ballon, c'est pas le bon choix, c'est une erreur de casting du côté du PSG, mais je suis persuadé qu'en Première Ligue, chez certains clubs, il pourrait aider. Alors après, je vous dis, chez des clubs qui, selon moi, sont des clubs de seconde zone. Je pense pas qu'il va atterrir du côté d'Arsenal, City ou Liverpool. Ça m'étonnerait fort. Mais un petit peu en dessous, ça peut être une idée pour lui. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs anglais qui doivent le suivre. On va aller les amis cette fois-ci du côté de la Turquie. Victor Osimhen qui appartient toujours au Napoli. Galatasaray espère signer définitivement l'attaquant nigérian. Le Napoli demandera peut-être 50 millions d'euros pour l'attaquant, ce qui est quand même assez fou puisque cet été le Napoli demandait, notamment au Paris Saint-Germain qui était intéressé, le Napoli demandait plus de 100 millions d'euros. Donc là la valeur du joueur évidemment elle baisse parce qu'il va approcher de la fin de son contrat, donc évidemment aussi le Napoli maintenant n'a plus trop le moyen de faire pression. Soit il part et on prend 50 millions, soit il part gratuitement. C'est un peu ce qui se passe du côté de Naples, donc Galatasaray espère pourquoi pas attirer le joueur à bas coût. Pour le moment c'est 5 matchs depuis le début de saison, il n'a pas toujours été titulaire, mais 5 matchs en Super League turque pour 4 réalisations, il a marqué aussi je crois en Coupe d'Europe un petit peu Victor Osimhen me semble-t-il, mais il pourrait quitter donc l'Europe des 5 grands championnats pour la Turquie. Alors on verra, peut-être que Chelsea reviendra aussi à la charge. On sait que les Blues ont été très intéressés pendant une grande partie du mercato estival. On va les amis du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG serait peut-être prêt à offrir un contrat assez important à Rafinha pour le convaincre, un contrat et évidemment une offre financière assez importante pour le convaincre de quitter le FC Barcelone. Rafinha qui est l'un des hommes en forme du début de saison catalan, qui porte souvent le brassard de capitaine maintenant. Il est vraiment sur une forme étincelante. Alors le Barça est sur une forme étincelante, mais Rafinha est véritablement l'un des joueurs majeurs du très très bon début de saison catalan. Je suis pas sûr qu'il soit très chaud à l'idée de quitter le Barça, et je suis pas sûr en plus que le Barça à l'heure actuelle ait envie de le vendre. Peut-être qu'il y a eu ces envies il y a quelques mois en arrière. Je pense que la donne elle a complètement changé et Rafinha il a l'air très bien du côté de Barcelone et il s'en est jamais trop caché. Il a envie de continuer et il a envie de gagner tout simplement du côté de Barcelone. Donc ça semble être encore une fois assez compliqué quand même d'imaginer que le PSG pourra aller chercher Rafinha. On poursuit, on va du côté du Real Madrid. Ça fait plusieurs jours qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de l'arrivée de Aurélien Tchouaméni, et de son utilisation au Real Madrid, qui ne convainc pas tout le monde, et notamment des dirigeants madrilènes qui trouvent qu'Aurélien Tchouaméni a certaines limites et que donc pourrait être amené à écouter les offres. Et il y a un club qui a toujours été intéressé, ça fait plus d'1 an, qui a un intérêt assez sérieux de Liverpool envers Aurélien Tchouaméni. Alors
l'année dernière, le Real avait très rapidement fermé la porte en déclarant que Tchouaméni était intransférable. Visiblement, les choses ont un petit peu changé et du côté du Real, on serait certainement prêt à écouter les offres qui pourraient arriver et Liverpool serait visiblement encore intéressé par Aurélien Tchouaméni qui ne fait pas l'unanimité du côté de Madrid. Voilà comment on pourrait le dire. C'est un super profil Aurélien Tchouaméni, mais on a l'impression quand même que parfois il va lui manquer quelque chose, peut-être ce que Camavinga a en plus, cette grinta, cette folie et cette agressivité, c'est peut-être un peu ce qui manque à Aurélien Tchouaméni parfois, et c'est pour ça que voilà, il y a moins de certitude qu'auparavant par rapport au fait qu'il va continuer du côté du Real. On va les amis rester du côté de Madrid avec cette fois-ci Vinicius Junior. Alors c'est une information qui nous vient de Foot Mercato et Foot Mercato annonce que le club saoudien, notamment d'Al Hilal, serait évidemment très intéressé à l'idée d'accueillir Vinicius, mais ça va même plus loin que Al Hilal puisque c'est le gouvernement saoudien qui fait tout simplement un pressing sur Vinicius pour tenter de le convaincre de rejoindre l'Arabie Saoudite, évidemment en lui offrant un salaire mirobolant, un salaire selon les dires qui n'a jamais été vu dans l'histoire du football, un projet où il pourrait avoir son mot à dire sur le recrutement, un rôle aussi important pour l'attribution de la Coupe du Monde 2034, donc on lui offrirait évidemment beaucoup de choses s'il venait à quitter le Real pour l'Arabie Saoudite, mais il semblerait que Vinicius, pour le moment, il n'envisage pas de quitter le Real. Il n'envisagerait peut-être de quitter le Real qu'à partir de 2026 et donc après la prochaine Coupe du Monde. Voilà, ça peut être quelque chose évidemment qui ne se refuse pas, une telle offre. Alors on l'a pas en financièrement, on n'a pas eu ce que ça pourrait donner, mais de ce qui se dit, ça pourrait être l'offre la plus énormissime tout simplement dans l'histoire du football. On va les amis du côté du Barça, Jorge Mendes, l'agent de Raphaël Leao qui discute avec le Barça, qui discute aussi avec le Deco, directeur sportif du Barça. Joan Laporta, le président catalan, est un admirateur de Raphaël Leao. Ça se passe un peu mal en ce moment du côté du Milan pour Leao. Visiblement, il y a des tensions avec Paulo Fonseca. Il est souvent sur le banc de touche. Donc on ne peut pas exclure qu'il y aura peut-être du mouvement en ce qui concerne Raphaël Leao. C'est un super profil extrêmement dynamique, véloce, buteur Raphaël Leao, même si voilà, quand même du côté du Barça, faut pas oublier qu'on a Rafinha qui franchement depuis quelques mois en arrière, il y a un début de saison qui est exceptionnel, mais déjà ce qu'il faisait la saison passée, c'était déjà très bon. Voilà, faut se poser des questions du côté du Barça. Est-ce qu'on veut faire venir un Raphaël Leao alors que l'on a un Rafinha en pleine bourre? Question que l'on peut se poser, mais en tout cas c'est quand même assez particulier pour Leao du côté de Milan en ce moment. C'est assez compliqué, visiblement il y a des tensions avec Paulo Fonseca. On va terminer avec l'arrivée donc de l'entraîneur, on l'a dit en tout début de vidéo. Ruben Amorim, le jeune entraîneur du Sporting Portugal, s'engage avec Manchester United après le départ évidemment d'Erik ten Hag. Donc il arrive avec des idées, le Sporting est une équipe qui était très joueuse, qui proposait du beau football. Voilà, on espère pour lui que ça va fonctionner. Est-ce qu'il a l'effectif qu'il souhaite? Ça, on peut pas le dire à l'heure actuelle, puisqu'il arrive dans une équipe où il n'a pas choisi les joueurs. Et malheureusement, depuis près de 10 ans maintenant, les entraîneurs qui passent par Manchester United éprouvent énormément de difficultés. On lui souhaite plein de bonnes choses. Mais ça s'annonce pas facile, c'est une mission encore une fois qui n'est pas simple, mais il a envie de la relever, donc voilà, c'est tout à son honneur, mais il faudra évidemment lui laisser du temps, chose qui est très rare du côté de Manchester United. En général, on n'a pas trop le temps, mais bon, ça peut difficilement être pire aussi que le début de saison d'Erik ten Hag, donc voilà, espérons pour lui que ça puisse fonctionner du côté de Manchester United, espérons que Manchester redeviendra le club qu'il a toujours été, c'est un géant endormi, les Red Devils. On espère qu'ils vont revenir. Je pense qu'ils reviendront un jour, les Red Devils. Mais ça commence à faire long quand même depuis quelques années. Maintenant, voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.